Allongez-vous sur le dos, sur un tapis de yoga ou une autre surface qui amortit la dureté du sol. Allongé sur le dos, les jambes sont écartées à la largeur des hanches. Les bras sont allongés le long du corps. Les paumes des mains sont tournées vers le plafond ou vers le plancher si cela est plus confortable. Prenez quelques instants pour ressentir votre corps dans son ensemble, de la tête aux pieds. Ressentez l'enveloppe de votre peau et les sensations associées au toucher là où votre corps est en contact avec le sol. Portez votre attention maintenant vers la respiration. Ressentez la respiration qui bouge dans le corps. Soyez attentif à toutes les sensations physiques de la respiration dans le corps. Remarquez comment le bas de l'abdomen s'élève à l'inspire et s'abaisse à l'expire. Les yeux peuvent être ouverts ou fermés, et pendant cette pratique, vous pouvez expérimenter les yeux ouverts ou fermés selon votre ressenti. Autant que possible, à travers toutes ces postures allongées, restez conscient de votre respiration abdominale. Maintenant, levez les bras au-dessus de la tête et tirez-les au long du sol. Étirez tout le corps. Tirez les bras, tirez les jambes dans la direction opposée, tendez les pieds, ramenez le coccyx en direction des talons dans un grand étirement. Si vous avez envie de bâiller, ne vous en empêchez pas. Et encore une grande inspiration. Et à votre prochaine expiration, laissez les bras retomber le long du corps. Laissez les jambes retomber vers l'extérieur avec un grand souffle par la bouche. Encore un grand étirement de tout le corps. Levez les bras au-dessus de la tête avec une grande inspiration et tirez les bras le long du sol de chaque côté des oreilles. Tirez les jambes, tirez les bras, tirez tout le corps. Respirez. Ramenez le coccyx vers les talons pour tirer toute la colonne. Prenez encore une grande inspire et à l'expire, relâchez les bras. Laissez les jambes tomber vers l'extérieur. Prenez encore une grande inspire et en expirant par la bouche, laissez-vous dire « Ah ». Détendez-vous. Maintenant, ramenez les jambes vers vous pour poser les pieds à plat sur le sol, les genoux pointés vers le plafond. Nous allons faire la bascule. Décollez les pieds et enveloppez vos bras autour de vos jambes en ramenant les cuisses sur la poitrine. Faites une bulle avec tout le corps. Faites quelques basculements en avant et en arrière, à droite et à gauche. Massez légèrement la colonne vertébrale par ces doux mouvements de bascule. Si cela est confortable, vous pouvez lever la tête et tirer la tête vers les jambes pendant ces bascules ou garder la tête sur le sol. Continuez et respirez. Maintenant, prenez votre genou droit avec vos deux mains en tirant la cuisse droite vers la poitrine. Posez le pied gauche sur le sol et juste laissez la jambe gauche s'allonger le long du sol. Vos deux mains sont entrelacées sur le genou droit, mais les épaules et les omoplates sont bien détendues vers le sol. La tête reste centrée sur le sol
et la nuque longue, sans tension. Faites quelques rotations maintenant avec le pied droit, tout en maintenant la cuisse droite sur la poitrine. Grand cercle avec le pied droit, en ressentant les orteils, en massant tout le pied et la cheville dans une direction, puis dans l'autre direction. Puis, prenez une grande inspiration et levez la tête et regardez vers le pied gauche de la jambe allongée dans un étirement de tout le corps. Puis ramenez les deux jambes sur la poitrine en reposant la tête sur le sol. Faites une bulle avec tout le corps. Respirez. Nous allons faire l'autre côté maintenant. Entrelacez les doigts des mains autour du genou gauche. Posez le pied droit sur le sol et laissez-le glisser sur le sol jusqu'à ce que la jambe gauche soit étendue. Tirez la cuisse gauche avec vos mains doucement vers la poitrine. Et nous allons faire les rotations avec le pied gauche maintenant. Doucement, pas trop rapide. Sentez tout le pied gauche, les os et les muscles dans ces rotations comme un automassage de pied et de la cheville. Puis dans l'autre direction. Puis à votre prochaine expiration, levez la tête et regardez votre pied droit tout en tirant la cuisse gauche sur la poitrine dans un grand étirement. Et à l'expire, lâchez la tête doucement sur le sol. Allongez la jambe gauche. Les deux jambes sont maintenant allongées sur le sol. Prenez encore une grande inspire et à l'expire, laissez-vous aller. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Juste restez dans le ressenti de ce moment. On va replier les jambes à nouveau et on va poser les pieds à plat sur le sol. Gardez toute la colonne bien alignée sur le sol avec la nuque allongée, le menton vers la poitrine sans tension. Si votre menton a tendance à monter vers le plafond en creusant les cervicales, placez un coussin plat ou une petite couverture pliée derrière la tête. Les jambes sont pliées et en gardant le genou droit pointé vers le plafond et avec le pied droit sur le sol, étendez la jambe gauche vers le plafond et attrapez la jambe gauche avec les mains là où vous pouvez, derrière la cuisse, derrière le genou ou bien le mollet ou la cheville. Ne relevez pas le bassin en essayant d'augmenter votre étirement. Le torse et le bassin sont détendus. Respectez vos limites, mais sentez bien l'action de cette posture. Ni trop, ni trop peu. Prenez quelques respirations complètes. Observez, ressentez, respirez. Soyez avec votre expérience dans cet étirement. Et à votre prochaine expiration, descendez la jambe, posez le pied à côté de l'autre. Relâchez le tout. Prenez une grande inspire, expire. Repliez les genoux à nouveau, posez les deux pieds à plat sur le sol et maintenant montez la jambe droite vers le plafond. Saisissez la jambe droite là où vous pouvez. Gardez le dos et le haut du corps détendus et allongés. Avec la jambe droite plutôt étendue ou légèrement fléchie, voyez si vous pouvez trouver votre limite dans cet étirement sur ce côté. Trouvez votre limite personnelle entre le trop et le trop peu. Respirez. Est-ce que votre expérience dans cette posture évolue d'un moment à l'autre de l'étirement? Et à votre prochaine expiration, descendez la jambe,
puis allongez les deux jambes. Prenez une grande inspire, expire. Nous allons faire le chat maintenant. Donc posez les pieds à plat sur le sol, tournez-vous vers le côté pour vous retrouver à quatre pattes. Vous formez comme une table avec le corps. Les mains sont sous les épaules, les genoux sont sous les hanches. Les mains sont écartées à la largeur des épaules, les genoux sont écartés à la largeur des hanches. Les pieds sont directement derrière les genoux. Le poids du corps est bien distribué entre les bras et les jambes. La colonne vertébrale forme une ligne parallèle avec le sol pour commencer. Prenez une grande inspiration et à l'expiration, soufflez et arrondissez le dos en baissant la tête comme un chat qui fait un grand arc avec son dos en baissant la tête. À l'inspire, laissez l'abdomen tomber vers le tapis, creusez le dos, levez la tête et la poitrine en avant, levez doucement le coccyx vers le plafond, vous cambrez le dos, la tête et le nuque sont souples, et encore. Expirez, baissez la tête, ramenez le coccyx vers le bas, dos rond. Et à l'inspire, creusez le dos, levez la poitrine et la tête. Expirez, dos rond, baissez la tête. Inspirez, creusez le dos, levez la poitrine, la tête suit. Continuons. Essayez de synchroniser votre respiration avec le mouvement. Inspire, dos creux. Expire, dos rond. Chaque respiration avec chaque mouvement comme une vague qui traverse le corps. Inspire, dos creux. Expire, dos rond. Et à votre prochaine expiration, juste balancez-vous en arrière dans la posture de l'enfant. Les fesses sur les talons, la tête sur le tapis. Soit avec les bras pliés devant vous, une main sur l'autre avec votre front posé sur les mains, soit avec le front posé sur le sol et les bras allongés le long du corps, les paumes des mains vers le haut. Ou bien, si cette posture n'est pas confortable pour les genoux ou les pieds, vous pouvez faire la modification en gardant les bras pliés devant vous, la tête sur le sol à l'intérieur des bras et avec le bassin relevé afin de ne pas comprimer les genoux et les pieds. Vous êtes dans une posture accroupie, couchée. Relâchez les bras, relâchez la tête, respirez. Doucement, sortez de la posture de l'enfant en ramenant vos mains sur le sol sous les épaules. Appuyez sur les mains pour vous relever et prenez à nouveau la position à quatre pattes. Nous allons ramener les orteils en dessous cette fois-ci en préparation pour la posture de chien tête en bas. Comme pour le chat, nous allons prendre une grande inspiration en creusant le dos et en levant la poitrine et la tête. Puis, à l'expire, levez le bassin vers le plafond en passant la tête entre les bras et en regardant entre les genoux vers les pieds. Les pieds sont écartés à la largeur du bassin et les orteils sont face à vous. Laissez les talons tomber vers ou sur le sol tout en montant le bassin vers le plafond dans un grand V inversé. Si cet étirement est un peu intense, pliez les genoux tout en gardant les bras tendus et la poitrine qui s'approche des cuisses. Puis, à l'expire, descendez à nouveau à quatre pattes. Et tout de suite, inspiration, dos creux, levez la tête. Et sans arrondir le dos, poussez sur les mains pour relever le bassin à l'expiration. Passez la tête entre les bras, regardez vers vos pieds. La tête est relâchée. Vous êtes dans un grand V inversé. Puis, à l'inspire, posez les genoux sur le sol, posture de chat, dos creux. Et à l'expire, montez à nouveau dans un grand V inversé de chien tête en bas. On va faire encore une dernière fois. Genoux au sol à quatre pattes. Inspire, dos creux, sans arrondir le dos, levez le bassin vers le plafond à l'expiration. Passez la tête entre les bras dans un grand V inversé avec les jambes tendues ou légèrement fléchies.
Respirez. Et puis à votre prochaine expiration, reprenez la posture de l'enfant. Les fesses sur les talons, la tête sur le sol, ou une des modifications de la posture de l'enfant. Détendez-vous. Respirez. Observez. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Connectez-vous à nouveau avec votre respiration. L'abdomen qui se lève à l'inspire, l'abdomen qui s'abaisse à l'expire. Allongez-vous maintenant sur le ventre. Nous sommes allongés à plat ventre sur le sol. Soyez confortable. Laissez tout l'effort quitter le corps. Portez votre attention sur votre respiration dans cette posture. Allongé à plat ventre. Détendez-vous. Pour préparer le cobra maintenant, allongez les jambes et ramenez-les ensemble. Le front est au sol. Les jambes se touchent. Placez les mains au sol de chaque côté de la poitrine. Les épaules sont soulevées du sol et les coudes se pointent vers les pieds. Prenez une grande inspire, expire, en appuyant sur le sol, le pubis, les mains et le dos des pieds. Puis à votre prochaine inspire, levez la poitrine et la tête dans le cobra. Et à l'expire, descendez pour reposer le front sur le sol. On va faire cela encore quelques fois. À l'inspire, on appuie sur le dos des pieds et le pubis, on roule des épaules en arrière, on lève la poitrine et la tête suit. Et à l'expire, on descend au sol, on pose doucement le front. Et encore, inspire, on soulève la poitrine, peut-être un petit peu plus haut. Les coudes sont près du corps, la poitrine est levée, la tête est levée. Et expire, replacez. Dernière fois, inspire, on soulève la poitrine et la tête. Les jambes restent au sol. Et à l'expire, on descend doucement. Et au sol, juste relâchez le tout. Vous pouvez tourner la tête vers le côté. Prenez une grande inspire et expire. La prochaine posture est le bateau, où on va soulever les deux jambes en même temps. Pour préparer le bateau, écartez les jambes un petit peu et reprenez la posture de départ comme pour le cobra. Les mains au sol de chaque côté de la poitrine, le front au sol. Donc à l'inspire, on appuie sur les mains et le pubis dans le sol pour protéger le bas du dos et on va lever le torse, la tête et les deux jambes à la fois. Attention, ce n'est pas un grand mouvement. Et on va rester là pour respirer. Inspire, expire. Ne levez pas trop le menton. La nuque est longue. On soulève les cuisses. Inspire, expire. Inspire et à votre prochaine expire, sortez de la posture doucement avec contrôle. Replacez les jambes, relâchez les bras, la tête, tout le corps au sol. Laissez tout l'effort quitter le corps. Détendez-vous. Observez. Ressentez. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Tournez-vous sur le dos à nouveau pour vous préparer pour la posture du pont. Les jambes sont pliées, les genoux vers le plafond, les pieds à plat près des fesses.
les pieds et les genoux écartés à la largeur de votre bassin et les pieds parallèles. Les bras sont allongés tout près du corps avec les paumes des mains vers le bas. Centrez votre tête et tirez un peu le menton vers la poitrine pour sentir que la nuque est allongée, mais sans contracter les muscles de la nuque. La posture du pont commence avec un basculement du bassin. À l'inspire, on va descendre le nombril vers le sol en décollant le coccyx et en appuyant sur les pieds, les bords externes des épaules et l'arrière de la tête. Et on va soulever le bassin vers le plafond en gardant les jambes bien parallèles et les pieds bien à plat. À l'expire, on va descendre le dos doucement pour arriver dans la posture de départ. À l'inspire, on descend le nombril vers le sol, on décolle le coccyx et monte le bassin vers le plafond en formant un pont entre les épaules et les pieds au sol. Aplatissez l'arrière de la nuque. Et puis, à l'expire, on descend vers le sol en commençant par le haut du dos, le milieu du dos et en finale le bas du dos. Les bras restent au sol près du corps, les mains vers le bas. Et on recommence. Inspire, on monte dans le pont. Et à l'expire, on descend avec contrôle et douceur. Inspire, on monte dans le pont. Et expire, on descend vertèbre après vertèbre. À chaque inspiration, on bascule le bassin en même temps qu'on monte. Inspirez jusqu'en haut. Et puis expirez lentement, doucement, vertèbre après vertèbre. Descendez jusqu'en bas. Puis, doucement, allongez les jambes. Allongez les bras. Laissez la tête tomber d'un côté. Laissez la tête tomber de l'autre côté. Complètement relâché. Observez. Maintenant, préparez-vous pour une torsion au sol, en repliant les genoux pour placer les pieds à plat sur le sol. Les pieds sont assez proches des fesses. Écartez les bras en croix, pas plus haut que les épaules, les mains vers le haut. Si cela est inconfortable, vous pouvez les tourner vers le sol. À l'expire, laissez les jambes tomber vers la gauche. En même temps, essayez de garder les deux omoplates sur le sol et si cela est possible, laissez la tête tomber vers la direction opposée des jambes. Et puis, à l'inspire, recentrez les jambes avec les pieds à plat, les genoux vers le plafond, la tête centrée. Vous regardez le plafond. Et on va aller de l'autre côté. Laissez les jambes tomber vers la droite. La tête se tourne en même temps vers la gauche. Puis tout en respirant, les jambes et la tête se centrent. Le dos et les bras restent autant que possible bien enracinés dans le sol. Et encore, laissez les jambes tomber vers le côté gauche. Puis, à l'inspire, ramenez les jambes et la tête au centre. Et on continue cette torsion dynamique. À l'expire, les jambes tombent vers la droite, la tête vers la gauche. Puis l'autre côté, les jambes vers la gauche et la tête la direction opposée. Et maintenant, on va rester ici dans cette torsion pendant quelques respirations. Laissez le poids du corps et la respiration vous amener plus profondément dans cette torsion passive. Prenez encore quelques respirations profondes. Avec chaque expiration, laissez-vous aller un petit peu plus. Puis on va aller de l'autre côté. Les jambes vers la droite et la tête vers la gauche.
Encore quelques grandes respirations profondes. Avec chaque expiration, abandonnez le poids du corps dans le sol. Puis recentrez les jambes et la tête. Allongez les deux jambes. Faites une grande inspire, soupir. Soyez dans votre expérience. Maintenant, faites une bulle avec tout le corps. Ramenez vos cuisses sur la poitrine. Enveloppez vos jambes avec vos bras comme si vous vous faisiez une étreinte, un câlin. Et basculez-vous en avant, en arrière. Massez le dos. Si vous souhaitez, vous pouvez lever la tête et tirer la tête vers les genoux pour tirer encore plus le dos doucement. Puis reposez la tête. Et en tenant les jambes repliées sur la poitrine avec les mains, faites quelques rotations avec les jambes dans une direction et puis dans l'autre direction. Puis quand vous êtes prêt, préparez-vous pour la relaxation finale. Vous êtes allongé sur le dos. Les bras et les jambes sont étendus. Centrez la tête, écartez les jambes à la largeur des hanches et laissez les jambes tomber vers l'extérieur complètement relâchées. Les bras sont légèrement écartés du corps, si possible les paumes des mains vers le plafond. Vous êtes comme un livre ouvert. La mâchoire est détendue. Le visage est détendu. Tous les organes internes sont relâchés et détendus. Tout le corps est complètement détendu. Fermez doucement les yeux et laissez-vous respirer d'une manière complètement naturelle. Laissez-vous respirer, comme si chaque respiration vous enfonçait un peu plus dans le sol. Le corps est détendu. Le mental est détendu. Juste ce flux doux de votre respiration dans tout le corps. Rien à faire, nulle part où aller. Juste cette conscience de la respiration et du corps, présent et détendu. Restez dans cette présence et détente jusqu'au son de la cloche.
Revenez doucement. Bougez doucement les mains et les pieds. Prenez quelques respirations un peu plus profondes. Étirez-vous si vous le souhaitez. Et quand vous êtes prêt, tournez-vous vers la droite avec les jambes repliées. Et doucement appuyez sur vos mains pour vous relever, emportant avec vous dans le reste de votre journée les bienfaits de votre pratique aujourd'hui.